Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour partager mes impressions quant à... Alors pas des nouveaux parfums, mais en tout cas des découvertes pour moi, des découvertes récentes de parfums que je ne connaissais pas avant et que j'ai eu le plaisir de découvrir récemment. Et donc j'espère que ma vidéo vous plaira. Voilà, c'est une petite vidéo sans prétention, que j'ai pas vraiment préparée à vrai dire, j'étais juste contente d'avoir senti... on va dire des nouvelles choses. Et voilà, je me faisais un plaisir de partager ces nouveautés avec vous. Alors ces nouveautés, je répète, ce ne sont pas des nouveautés parfums en soi, mais des nouvelles découvertes. Alors, il y aura surtout des parfums de niche, mais j'ai quand même deux fragrances à proposer de chez Marionneau, enfin en tout cas que j'ai découvertes chez Marionneau. Alors j'ai commencé avec le premier parfum, donc là pour le coup c'est une nouveauté, ça vient de sortir. J'ai eu un échantillon il y a 2-3 jours. Les bruits, c'est terrible. Alors j'ai fermé les rideaux en espérant étouffer un peu les bruits de la rue. J'espère qu'on sera pas trop embêtés. Et donc oui, il y a 2-3 jours, j'étais allée chez Marionneau m'acheter un soin du visage, voilà, chez Garantia. J'ai pas encore testé, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire part de mes impressions. Et donc, la gentille conseillère m'a donné quelques échantillons, donc soins du visage, mais avec en plus un petit échantillon parfum. Il s'agit d'une nouveauté, donc de chez Agnès B. Agnès B, le parfum. Voilà. Bah, écoutez, moi je l'ai trouvé très sympathique. C'est, je vais vous lire la description, ce sera plus simple. Donc, un parfum féminin et élégant, où le cœur floral de tubéreuse et seringa est sublimé par le confort des muscs et du santal. Alors, je trouve que c'est une bonne description. On sent bien les fleurs blanches, mais la tubéreuse est très discrète. Moi, ce qui m'arrange, parce que j'aime pas du tout le côté... Enfin, je trouve que la tubéreuse a un côté un peu animal, et j'aime pas, ça me gêne. Parfois, je peux retrouver aussi cette pointe un peu animale dans les parfums au jasmin, et je suis pas très fan, quoi. Mais là, dans le parfum Agnès B, je retrouve pas cette note de tubéreuse opulente, forte, et franchement, pour moi, trop envahissante. Mais en revanche, j'ai vraiment des accents de parfums solaires, de fleurs un petit peu... de fleurs de tiare ou de frangipanier. Et je l'ai trouvé franchement sympa. Pour l'été, il peut être vraiment chouette à porter, quoi. Alors, est-ce que c'est la note de seringa qui donne cet accent un peu fleur de tiare ou fleur de frangipanier? Je ne sais pas, je connais pas du tout le ou la seringa. Vous voyez, je connais même pas, je sais même pas si c'est masculin ou féminin. Et effectivement, ensuite, dans son évolution, le parfum s'arrondit, un petit peu musqué, mais toujours avec ce côté fleur solaire en arrière-plan. Très très joli. Et puis oui, avec le santal, on a quand même ce côté crémeux. Franchement, je l'ai bien aimé. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il est solaire, mais il a des accents un petit peu aussi, je trouve, hein, en tout cas au début, dans son ouverture, de floral vert. Il a un côté un peu vert, un peu tige craquante. Et je l'aime bien. Ouais, franchement, je l'aime bien. Jolie découverte. Alors là, j'ai pas d'échantillon, mais j'ai testé le parfum sur moi, sur peau, et il m'a laissé un super souvenir. Il s'agit d'une fragrance de chez la maison Sisley, Isia, plus précisément, qui m'a été conseillée par une de mes abonnées, Nathalie, voilà, à qui je fais des gros bisous si tu passes par là, Nathalie. Et d'ailleurs, j'en suis très très reconnaissante parce que je ne serais pas forcément allée de moi-même vers cette fragrance. Je sais pas trop pourquoi, pourtant j'adore Soir de Lune de chez Sisley, je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo. Mais bizarrement, Isia ne m'attirait pas plus que ça. Et en fait, j'ai découvert une rose, mais incroyable. Euh, Franchement, Isia fait partie des parfums qui font que le temps, tout d'un coup, du moins pour ma part, est suspendu tellement je suis envahie d'une certaine vague d'émotions. Là, c'était un peu la nostalgie, quoi. Bah, souvent, les parfums qui nous touchent le plus sont pour nous nostalgiques. Hein. Les senteurs et les souvenirs, c'est forcément lié, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et alors, je connais pas la pyramide olfactive, mais voilà, hein, le souvenir que j'en ai eu, c'était un parfum un peu poussiéreux au départ, mais vraiment, bah, comme disait Nathalie dans notre échange de commentaires, une rose ancienne. Euh, mais vraiment, j'ai eu l'impression d'être plongée dans un autre temps, voilà, un autre temps plein de poésie, plein de romantisme.
Oui, voilà, j'ai trouvé très romantique ce parfum, très poétique. Et voilà, au départ, on a quelque chose d'un peu poussiéreux. Ensuite, j'ai eu des gouttelettes de rosée qui sont venues à mon nez, mais toujours avec cette rose présente du début à la fin de l'évolution du parfum, qui a une très bonne tenue, un sillage assez intime, mais la tenue est franchement assez impressionnante. Non, il m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai eu l'impression un peu de rentrer dans une vieille maison abandonnée, mais qui est pleine en fait de joyeux souvenirs, de bons souvenirs, pas la maison abandonnée glauque, le truc film d'horreur qui fait super peur, pas ça du tout. Non, une vieille maison abandonnée, mais qui demande que à accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles familles, de nouveaux rires et plein d'histoires de vie. Et il m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est ça, j'ai l'impression de découvrir une rose comme ça, magique, dans un grenier un petit peu mystérieux et plein de féerie. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais il m'a vraiment beaucoup touché ce parfum. Et peut-être que plus tard, si c'est possible, je crois que j'en ferai l'acquisition parce que. Oui, il m'a beaucoup ému. Je crois que ça s'entend. Je crois que je suis restée longtemps sur cette fragrance. Donc encore merci à toi, Nathalie, pour cette référence que tu as bien voulu partager avec moi. Franchement, merci beaucoup. Allez, on va passer cette fois-ci à la niche. Donc, qu'est-ce que j'ai donc dans mon petit bol? Voilà, j'ai maintenu comme ça les touches parfumées comme je pouvais dans ce bol. Puis j'en ai encore 2 autres, donc en tout ça nous fait 6 parfums. Mais à la fin j'ai craqué pour une fragrance et je vais vous la montrer. C'est toute beauté, magnifique. Allez, je commence par je dirais pas une déception, mais ouais, je suis en demi-teinte, quoi. White Rose de chez la maison Majouri. Donc, tiens, je vais sprayer. Alors, en fait, je suis déçue parce qu'elle a tout pour me plaire, cette rose. On a des fleurs blanches, mais attention, des fleurs blanches, ni trop jasmin, ni trop tubéreuses, plutôt les petites fleurs blanches, voilà, au début du printemps, qui sont assez fraîches, assez... je sais pas comment dire, assez joyeuses, qui ont un doux parfum. Et on a aussi des notes un peu vertes, et une petite pointe de citron, et puis une rose aussi, une belle rose fraîche. Et donc ce parfum, mais il m'a beaucoup plu, mais je suis très déçue parce qu'il tient pas. Il tient pas et faut vraiment coller son nez pour le sentir. Donc je suis très déçue parce que pour moi c'était un parfum presque parfait. De par ses notes vertes, petites fleurs blanches vous savez, d'arbres épineux, de petits buissons. J'aime beaucoup ces odeurs-là. Et puis de rose. Mais quasiment aucune tenue. Je vais voir, hein, je vais le réessayer. Je vois la conseillère m'a gentiment donné un petit échantillon. Je vais le réessayer plusieurs fois. Peut-être que j'aurai plus de chance. J'ai essayé sur les vêtements, sur peau. La tenue est vraiment pas terrible. Et j'en suis très déçue parce qu'en termes de fragrance, il m'allait parfaitement. Donc voilà. Très belle fragrance, très belle senteur, mais c'est d'une frustration, quoi, que quelque chose d'aussi beau tienne pas. Je pense que vous pouvez comprendre de quoi je parle. Vous savez, ça, sans doute, ça vous est déjà sans doute arrivé, ce type d'expérience, quoi. Vous êtes là, ah ouais, la fragrance est magnifique. Vous avez un coup de cœur, et puis au bout d'1 heure, à peine, plus rien. Bon, on va voir. Je le retesterai. Peut-être que je vais appliquer certains conseils de youtubeuses que j'ai pu entendre pour faire tenir son parfum, de mettre une base un peu crémeuse avant sur son corps, et puis de sprayer sur cette partie-là. Voilà, je vais voir parce que... ouais, j'adore. Hein. Vert, rose, petite fleur blanche. On a un côté très aéré, très aérien plutôt, devrais-je dire. Ouais, bon, bah écoutez, tant pis, tant pis pour moi. Alors, une maison sur laquelle mais j'ai littéralement flashé. C'est... alors, je vais essayer de le dire à l'italienne. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé italien, donc l'accent, on verra bien. Nobile. 1942. Bon, c'est une catastrophe. Nobile, 1942. Voilà, on va arrêter de se jouer. Et le parfum s'intitule Perdizione. Et donc, c'est un parfum autour de la fleur d'oranger. Une très belle fleur d'oranger.
avec, moi au début, dans les premières notes, qui m'a évoqué un peu le panettone que je mangeais quand j'étais petite fille. Le vrai panettone, hein, avec les fruits confits, pas recouverts au chocolat ou agrémentés de je sais pas quoi. Hein. Pour moi, le vrai panettone, c'est avec les petits fruits confits. Il m'a vraiment évoqué ça au départ. Et puis après, on a une belle fleur d'oranger très, très bébé, moi j'adore, qui s'installe. Et à la fin, on termine sur des notes de guimauve. Donc le rendu pour moi est assez proche d'une belle guimauve à l'ancienne. Très très beau et une super tenue. J'ai eu un vrai coup de foudre pour cette maison. Nobile 1942. Bon, les Italiens me pardonneront. Mes cours d'italien sont très loin malheureusement et ça fait très longtemps que j'ai pas parlé italien. Ah là là, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum. Et j'ai craqué chez cette maison, donc Nobile 1942, oui, on va le dire à la française, c'est plus sûr. Mais pour une autre fragrance, et je vais vous la montrer après, à la fin, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le clou, c'est un peu la star de la vidéo. Voilà, je suis très contente de mon achat. Toujours une fragrance qui m'évoque l'Italie, chez Peris Monte Carlo. Je l'ai beaucoup aimé, il s'agit de Cedro di Diamante. Donc, cèdre de diamant, ou Cedro di Diamante. Je suis sûre que vous saurez vous y retrouver. Donc, de chez la maison Peris Monte Carlo. Et ah non, mais franchement, j'ai jamais senti un Hespéridé comme ça. Il est... Bah pareil, il m'a renvoyé à des souvenirs d'Italie quand j'étais petite fille. Après le dîner, on faisait la passeggiata, c'est la fameuse promenade après le dîner. Avec mes parents, ma petite sœur, en famille. J'étais avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents, et toute la tribu. Et ben moi j'adorais prendre pendant cette balade un petit granit au citron. Et ben il m'évoque ça. Alors au moins sucré parce que c'est pas un parfum sucré. Le granit c'est quand même un peu sucré. Il est magnifique. C'est ce cèdre, c'est le plus beau cèdre que j'ai jamais pu sentir. Enfin que j'ai jamais senti en parfumerie quoi. Super, très réaliste. D'une élégance, oh là là, c'est vraiment la chemise blanche, un peu désinvolte, cette classe italienne naturelle désinvolte. C'est très beau. J'ai jamais senti un Hespéridé pareil. Franchement, si vous aimez les Hespéridés, les agrumes, allez découvrir vraiment cette collection de chez Peris Monte Carlo autour de l'agrume. Vous avez aussi une orange de Sicile, une mandarine, la bergamote de Calabre, je crois, ce cèdre. J'oublie peut-être d'autres parfums. Moi, c'est vraiment celui-ci qui a retenu mon attention. Et je trouve que pour un Hespéridé, la tenue est pas trop mal. Alors, en revanche, j'avais essayé leur orange Arancia di Sicilia, très beau, pareil, très réaliste, et très élégant, et puis rafraîchissant, enfin très agréable, quoi. Mais la tenue est un peu décevante. Par contre, le cèdre, franchement, je l'ai trouvé assez performant, quoi. Allez, on poursuit. Donc, alors, je me mélange. Ah oui, bah toujours en Italie, une autre maison. Alors, Peris Monte Carlo n'est pas une maison italienne, mais celle dont je vais vous parler, tout comme Nobile 1942, est une maison italienne. Alors celle-ci, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de Profumum Roma. J'ai testé quelques parfums de chez eux. Alors franchement, la qualité est indéniable. La beauté des matières premières est à tomber par terre. Hein. Mais les prix, au secours, quoi. Alors, je sais, ce sont des extraits de parfum, et la tenue est incroyable, et on en aurait pour son argent, mais un flacon de 250 €, je crois que c'est 100 millilitres. Bon, ok, il y a pire, mais il y a mieux aussi, quoi, en termes de prix. Bon, désolé pour cette parenthèse un peu pratico-pratique. Non, je suis d'autant plus déçue parce que je suis allée sur leur site, pour me renseigner pour des formats voyage en me disant, bon, de toute façon, à 100 millilitres, j'ai du mal à aller jusqu'au bout, donc moi, ce qui m'irait, c'est un format voyage, mais ils sont à plus de 100 €, donc au secours, quoi. Alors ouais, ce sont des formats voyage plutôt généreux, dans mon souvenir, c'était 18 millilitres, mais oui, mais non, quoi. Bon, bref, on passe. Désolée, c'était un
petit côté râleuse. Et donc j'ai senti chez eux Nanfeo, qui est très très beau, dans mon souvenir qui était autour du chèvrefeuille, et puis de quelques notes poudrées, peut-être un peu violettes, iris. J'ai senti leur merveilleuse Acqua di Sale, et là je ne peux que reconnaître que c'est une fragrance magnifique, et je comprends le succès autour de cette fragrance, qui est tout à fait méritée. Et un troisième, et donc j'ai encore la touche sur moi, et effectivement la tenue est folle, puisque c'était avant-hier que j'y suis allée, et il sent encore Vanistas. Donc autour de la vanille. Alors une très très belle vanille, mais excusez-moi encore, je vais me répéter, mais je trouve que c'est cher pour ce que c'est, parce que c'est une très belle vanille, mais qui évoque un peu les parfums huile solaire, huile de bronzage, donc je l'ai pas trouvée... Alors j'ai trouvé très belle, oui, très qualitative, la tenue est incroyable, ça, y a pas de souci, y a pas de débat. Mais j'ai déjà senti des vanilles plus originales, notamment chez Santa Maria Novella. Ils ont une très très belle vanilla, qui est très originale, qui a des petits accents un peu de plantes médicinales. Elle est très mystérieuse, cette vanille. Et alors oui, là, elle est vraiment, c'est une vanille qui sort du lot. Celle-ci, oui, sort du lot de par sa qualité, de par son petit côté huileux. En fait, c'est ça, elle a un côté huileux qui, moi, m'évoque l'huile de bronzage. Donc j'ai envie de dire, bon, on peut tout aussi bien... je suis désolée, hein, j'espère que je vais choquer personne. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas né assez fin, mais on peut tout à fait aller vers... vous savez, la marque Nuxe et son fameux parfum, huile prodigieuse, même carrément s'enduire de cette huile qui sent divinement bon. Hein, moi j'adore. Et alors, est-ce que c'est pareil? Non, bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose, mais... moi, c'est ce que ça m'a évoqué, en tout cas, le parfum Vanistas de chez Profumum Roma. Ça m'a évoqué cette huile, en fait, l'huile de chez Nuxe. Donc, un très beau parfum, mais en tout cas, pour moi, pour ma part, à mon humble avis, peut-être que mon nez n'est pas assez développé, que je sais pas, que j'ai pas de goût suffisamment élégant et raffiné. C'est possible, que sais-je. Voilà, moi, pour ma part, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, et pour ce type de vanille qui évoque l'huile de bronzage, j'aime autant les Vernux, voilà, et leur fameuse leur fameuse huile prodigieuse. Allez, on avance. Une belle maison française, la maison bien aimée, que j'adore parce que elle propose beaucoup de fragrances poudrées, surannées, qui rappellent les produits cosmétiques d'antan. Et bien là, j'ai pu sentir Fleur d'été. C'est, je crois qu'il était sorti il y a 1 an ou 2. Et donc c'est un très très beau parfum autour des fleurs blanches, notamment du jasmin, qui est ici très très beau. C'est encore une fois, je suis contente parce qu'on ne tombe pas dans le côté trop animal du jasmin. Par contre, c'est un parfum hyper suave, très bonne tenue. Je pense que la projection doit être assez dingue aussi parce que sur la touche, je le sens encore. Ah ouais. Et je le sens bien, quoi. Je le sens assez fort. Et donc c'est un très beau jasmin. Dans mon souvenir, dans la pyramide olfactive, donc vous avez des fleurs blanches, le jasmin qui est prédominant, mais aussi je crois des notes de chocolat blanc, d'héliotropes, et puis bien sûr il doit y avoir d'autres notes, je laisserai regarder. Mais effectivement, on a un côté légèrement gourmand, une petite pointe de sucre. Et donc le tout, je trouve, avec cet héliotrope, ce jasmin qui est très beau, très suave, très sensuel, et puis cette petite note de chocolat blanc, le tout donne quelque chose d'assez crémeux et évoque, je trouve, moi, une crème de beauté, mais quand même riche en jasmin. Donc très très belle fragrance, j'étais très très contente de découvrir ce parfum. Alors je me suis trompée, oui je regarde mon bol, en fait dans ce bol j'avais juste 4 fragrances à vous proposer. La dernière touche, la touche en fait c'était White Rose de Majory, je vous l'ai déjà présenté parce que j'étais repartie avec un échantillon. Et donc, on termine avec mon dernier achat, un cadeau de ma maman, précisément pour mon anniversaire, qui m'a donné un petit chèque qui m'a conseillé d'aller me faire plaisir. Et vu que c'était mon anniversaire, j'avais aussi moins 10% chez Jovois. Je sais jamais comment on prononce. Donc voilà.
Et j'ai craqué pour une fragrance de chez Nobile 1942 pour Ponte Vecchio. Alors, il y en a deux. Moi, c'est celui avec le... Je sais pas comment ça s'appelle. Avec le W, là. Voilà, je vous montre la petite Marie. Parce que vous avez deux Ponte Vecchio chez Nobile 1942. Un sans le W, qui est beaucoup plus boisé, un petit peu râpeux, plus terreux aussi. Et celui-ci, Ponte Vecchio, W, je précise bien, parce que c'est pas du tout le même parfum, bien que c'est aussi un parfum autour de l'iris, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus poudré. Et bon, j'ai eu un réel coup de cœur. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment très joli. Et donc c'est un parfum inspiré de Florence, la ville de Florence, d'où la note d'iris prédominante. Et bon, alors je sais pas si c'est parce que c'est le dernier parfum que je viens de m'offrir, le dernier craquage, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment le plus bel iris que j'ai pu sentir. Oh là là, franchement, les Italiens font des choses tellement belles. Et ah non, mais je l'adore. Regardez-moi ce flaconnage, mais j'en suis folle, hein. Je crois que ça se voit, ça s'entend. Alors je me suis parfumée avec aujourd'hui. Il a une bonne tenue. Une très bonne tenue, sillage plutôt intimiste. Et c'est un iris magnifique. Vous avez des notes d'agrumes en ouverture. Je sais plus lesquelles exactement. Mais le cœur floral, je m'en souviens bien. Vous avez donc un iris superbe, majestueux, poudré, un peu beurré, légèrement terreux. Et aussi avec des petits accents de violette. Une très belle rose de Bulgarie, il me semble. Et un jasmin qui est assez discret. Tant mieux parce que je cours pas après. Et en fond, je m'en souviens plus trop. En fond, je vais pas m'aventurer, je me souviens plus des notes de fond. Mais en tout cas, le tout donne vraiment quelque chose d'élégant, de raffiné, d'intemporel, de très poétique. Et puis pour moi, là c'est que de subjectif, hein, c'est mon ressenti personnel, mais bon moi c'est un parfum que je trouve assez nostalgique parce qu'il m'évoque l'Italie, quoi. Parce qu'on a toujours ces petites notes d'agrumes qui persistent. Cet iris qui me rappelle, voilà, les femmes de ma famille très apprêtées, leur maquillage qui me rappelle en fait ce maquillage. Je trouve très 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 romantique aussi. Donc vraiment, donc je suis très très contente. Vraiment. Je ne pouvais pas rêver mieux en termes de parfum autour de l'iris, de parfum poudré. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment celui qui m'a le plus ému. Voilà. Magnifique. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce en haut. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Ciao.